j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une brioche bechti, une recette très connue et très savoureuse, une brioche inratable. Donc, on commence pour la recette. On a besoin de 500 g de farine, 200 g de crème épaisse, donc minimum 30% de matière grasse, 90 g de lait demi-écrémé, 100 g de sucre, 20 g de levure boulangère fraîche, 2 œufs entiers, et on aura besoin aussi d'un jaune d'œuf pour la garniture et une demi-cuillère à café de sel. Donc pour commencer la recette, on va mettre dans notre Thermomix 90 g de lait, ou même dans un robot pétrin, c'est très bien aussi, ça ne doit pas forcément être un Thermomix. Ici c'est ce que j'ai, donc c'est ce qu'on va utiliser. 100 g de sucre et notre levure boulangère que j'ai un petit peu émiettée, que je vais continuer ici pendant que je mets dans mon bol. Voilà. Donc on va lancer tout ça pendant 3 minutes. À 37 degrés. Vitesse 1. A tout de suite. Voilà, si mon Thermomix m'appelle. J'ai fait ce qu'on appelle le levain. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que oui. Et on va passer à l'étape suivante. On va mettre 200 g de crème liquide. Voilà. Et nos 2 œufs. Et de nouveau, on prolonge 3 minutes. À 37 degrés, vitesse 1 de nouveau. Donc pareil que pour la première étape. Et voici, on peut passer à l'étape suivante. Donc pour la dernière étape, en tout cas au robot, on va mettre nos 500 g de farine. On va essayer d'y aller doucement. On va en mettre partout bien sûr. Voilà. Et notre demi-cuillère à café de sel. Et on va pétrir le tout pendant 5 minutes. Voilà, mode pétrin, 5 minutes. C'est parti. Notre pâte à brioche est prête. Maintenant, on va la transvaser dans un récipient. La pâte à brioche est assez collante, hein, c'est normal. Voilà, on va essayer de la transvaser proprement. Hop là. Bon, on va ici tourner le petit ustensile, le petit tourniquet qui est là. Comment on l'appelait? Je ne sais pas. Enfin, c'est les lames, hein, mais de l'autre côté des lames. Donc. Et on va faire descendre un maximum notre pâte sans la toucher. Et ce qui restera, bien sûr, je viendrai chercher avec mes mains. Voilà. Et pour le reste, un petit coup de main et c'est réglé. On couvre notre pâte à brioche pendant 2 heures et ensuite on viendra faire des boules et la façonner. A tout de suite. Voilà, je reviens, ma pâte a poussé pendant 2 heures maintenant. Hop. Je vais dégazer ma pâte et je vais venir former une boule. Je vais la mettre sur mon plan de travail. Je vais juste un petit peu fariner mes mains pour avoir un peu plus facile. Voilà. Alors, comme je le dis dans mes précédentes vidéos, je ne suis pas une pro du façonnage. Mais voilà, c'est un plaisir de cuisiner soi-même et de faire ses brioches et son pain. Même si mes boules ne sont pas terribles, c'est bon goût, c'est le principal. Voilà, je mets sur ma roule pâte. Alors, je vais rajouter de la farine dans mes mains, même si sur le plan de travail ici on n'en a pas besoin, étant donné que j'utilise une roule pâte. Mais si vous mettez votre pâte sur un plan de travail traditionnel, oui, vous en avez besoin.
on va essayer de faire au mieux. Et je vais venir couper ma pâte en plusieurs pâtons. Ici, je vais faire un boudin et comme ça, je vais encore couper plusieurs pâtons. L'idéal, c'est de peser sa pâte et de faire plusieurs pâtons de même poids pour avoir vraiment quelque chose de homogène. On peut dire ça comme ça. On peut les écarter un peu parce qu'elles vont encore gonfler à la cuisson, donc pas obligé de les coller l'une à côté de l'autre. Voilà, j'ai préparé dans mes deux moules mes pâtons. Je vais venir les laisser poser 30 minutes et ensuite je vais venir au pinceau étaler un jaune d'œuf. Voilà, finalement, je vais badigeonner ma brioche avant de la laisser pousser et je vais aussi mettre des sucres en perles, des sucres perlés par-dessus. En fait, pourquoi je les badigeonne maintenant avant qu'elles gonflent? Je puisse prendre tous les côtés en fait, tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais venir mettre mes sucres perlés par-dessus. On va essayer d'en mettre un peu partout parce que chez moi, ils adorent ça. C'est pas très diététique, hein, mais c'est bon. Après, vous pouvez mettre aussi vos sucres perlés pendant le mode pétrin pour qu'il puisse y en avoir même à l'intérieur. Voici, j'ai laissé pousser ma pâte à brioche pendant 30 minutes. Elle a bien gonflé. On va l'enfourner. On met un petit récipient d'eau dans le bas du four, 150 degrés pendant 25 minutes. Voilà, comme je disais, un petit récipient dans le bas de notre four et on enfourne à 150 degrés pendant 25 minutes. Et voici, mes brioches Bushti sont prêtes, hyper rapides, hyper moelleux. Je vous montre à la découpe, vous voyez, une brioche excellente. Bon appétit et n'hésitez pas à partager vos préparations, à me faire un petit retour par mail, en commentaire, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu. Bonne journée!